La nouvelle société civile congolaise exige la fermeture sans autre forme de procès de la frontière avec Brazzaville. Ce, au lendemain de l'arrivée à la gare fluviale de Kinshasa d'une nouvelle vague des expulsés. La première réponse qui peut rétablir les équilibres dans ce rapport de force-là, c'est d'abord de mettre fin aux relations diplomatiques avec le Congo de Brazzaville. C'est aussi de fermer la frontière. Ce serait une réponse qui va faire réfléchir les Congolais d'en face et qui peut faire reculer leurs intentions là de continuer à violer massivement les droits de nos compatriotes qui vivent là-bas. Liévin Labou dit ne pas comprendre l'attitude des autorités de la RDC face à cette question. Mais ces réponses idoines devraient provenir notamment du gouvernement congolais de la RDC qui a en charge dans ses prérogatives régaliennes la sécurité des personnes et de leurs biens, des Congolais de la RDC et de leurs biens. Le chef de l'État même, à ce sujet-là, a été évasif. Il n'a pas apporté une réponse rigide. Les autorités de Brazzaville viennent une fois de plus fouler aux pieds l'une des recommandations formulées au terme de la récente réunion conjointe tenue à Kinshasa, laquelle recommandation exigeait l'arrêt immédiat des expulsions. À l'issue des travaux de la 4e session de la Commission spéciale défense et sécurité tenue récemment à Kinshasa entre les deux Congos, l'on croyait fini les expulsions des Congolais de Kinshasa de Brazzaville. Fort malheureusement, sur le terrain, la réalité est tout autre. À la gare fluviale de Kinshasa, pour la seule journée du lundi dernier, l'on a enregistré plus de 500 Congolais de Kinshasa expulsés du Congo-Brazzaville. Les victimes déplorent les conditions infrahumaines dans lesquelles elles sont traitées de l'autre côté du fleuve Congo. Jusqu'à quand les Congolais de Kinshasa subiront-ils de tels actes d'opprobre et d'humiliation? Quand est-ce que les Congolais de Kinshasa victimes de ces expulsions injustifiées seront-ils réhabilités dans leurs droits? En tout cas, les parlements de deux Congos doivent se sentir une fois de plus interpellés pour ratifier en urgence la convention portant circulation et établissement des personnes et des biens entre les deux États, laquelle convention a été signée conjointement par les deux Congos au terme des travaux de la 4e session de cette commission spéciale défense et sécurité.